C'était la semaine dernière, c'était du cinéma, c'était intime, c'était secret, c'était dansant, c'était beaucoup la nuit, c'était surtout le jour, c'était des films, des concerts, des rencontres, c'était un festival. Je déclare ouvert le 16e festival de Brive. Chaque année depuis 16 ans, en avril, vers la rue de la République de Brive-la-Gaillarde, ou disons plutôt de Brive, le cinéma se réunit pour célébrer l'une de ses formes les plus libres et les plus méconnues, le moyen-métrage, soit des films ni courts ni longs, courant de 30 à 60 minutes. On l'a défini en fait en se disant quels sont les films qui sont trop longs pour être des courts et trop courts pour être des longs en fait. Et finalement c'est un festival dédié aux films bâtards. Le Festival de Brive, c'est un espace de découverte, c'est un laboratoire de la forme, de la parole et du style. C'est là que se sont révélés les acteurs-actrices Vincent Macaigne, Laetitia Doche, mais aussi la réalisatrice Justine Triet et beaucoup d'autres. Et cette année pour... Nous sommes allés à la rencontre de cette forme étrange et libre, mais aussi du cinéma de demain. Tout ça en compagnie de Pierre Salvadori une fois. Je déclare ouvert le 16e putain. Laetitia Doche de retour à Brive. 1, 2, 1, 2, voilà. Pierre Salvadori 2 fois. Je déclare ouvert. Mais aussi le réalisateur Serge Boson. Je m'étais spécialisé, dans l'apprentissage de poèmes sur les naufrages. Et Pierre Salvadori 3 fois. Je déclare ouvert le 16e festival du moyen-métrage de Brive. Créé en 2004, le Festival de Brive s'est emparé d'un critère de sélection unique en Europe. Ici, un seul principe, celui de la durée entre 30 et 60 minutes. Une contrainte qui permet au festival d'explorer la jeune création et d'en révéler tout le talent. C'est un festival qui a toujours été vraiment découvreur depuis ses débuts. Il y a des générations de cinéastes qui sont passés par ce format. C'est vraiment un endroit de découverte. Prenons un exemple. Laetitia Doche, actrice admirée dans des films comme Jeune femme de Léonore Serrail. Perdu de vue pour quelle raison? Bah oui, moi, sur la même planète, c'était pas possible, alors c'est moi qui suis partie, quoi. Question de politesse. Laetitia Doche fut elle-même révélée à Brive, c'était en 2011, dans le premier film de Justine Triet, Vilaine fille, mauvais garçon. Alors moi, en fait, je suis comédienne, en fait, mais genre comique. Et je fais aussi du chauffage de salle. Chauffage de salle, c'est quoi ça? C'est quand, avant le comique principal, on fait un petit numéro pour chauffer l'ambiance, quoi. Cette année, elle revient à Brive où elle a aussi passé une partie de son enfance. Et cette fois, aux côtés de Pierre Salvadori et de la réalisatrice Catel Kiéveré, elle sera jurée. J'ai été révélée par Brive, ouais. Enfin, par des cinéastes, mais par Brive. À Brive, ouais. C'est vrai. Et c'est pas rien, quoi. Et du coup, moi, j'ai envie de découvrir des choses nouvelles et des choses fortes. Je sais que la sélection, elle est forte. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Et aussi parce qu'on mange bien. La sélection, justement, comme tous les ans, est riche. Et de séance en séance, on circule entre l'expérimental, le classique, la fiction, le moderne et le documentaire. Je m'appelle Claude Schmitt, mon film s'appelle Braquet-Poitiers et c'est un film qui est une sorte de... C'est un faux film de braquage et un vrai film sur l'amitié. Je m'appelle Pascal Baudet, mon film s'appelle Presque un siècle. C'est un film sur la mort. Je m'appelle Marine Atlan, mon film c'est Daniel fait face et ça parle d'un petit garçon et d'un ravissement. Regardez. À part ça, on a demandé au jury ce qu'ils pensaient de la sélection cette année. Il y a des films que j'aurais aimé faire. Ah ouais. Ouais, parce que bizarrement, enfin moi je sais que je pensais pas qu'il y aurait autant de documentaires, il y en a beaucoup. Et moi je sais que si je devais faire un film un jour, je pense que ce serait un documentaire. On sent une défiance de la politique, parfois un pessimisme profond. La jeunesse non plus comme quelque chose en devenir, mais comme un état dont il faudrait profiter avant la catastrophe. Oui, il y a quelque chose d'un peu sombre. Maël, tu es l'avocat de la victime. Pis, tu es juge. Catherine, tu es présidente du tribunal. Rojdi, tu es l'avocat de la défense. Mamadou sera huissier. Bonjour Laetitia. Bonjour. À Brive, il y a plusieurs façons de passer ses matinées. Avant la salle de cinéma, nous retrouvons Laetitia Doche à la salle de sport avec le coach Patrice. C'est une séance de cross-training, une séance qui va être assez courte. 4, 3, 2, c'est parti, top. Un film de boxe, ça me dirait. Ça me dirait plus de faire l'entraîneuse. C'est bien. Well, I've been doing my homework all the week long.
Dans un festival comme Brive où tu passes 6 heures à voir des films, avec en plus le soir il faut manger, il faut boire du rhum. En fait il faut le matin faire du sport, je crois que c'est hyper important. Et si à Brive il y a plusieurs façons de passer ses matins, le soir il n'y en a qu'une. On danse et on danse ensemble. Serge Boson par exemple est réalisateur. Il a réalisé Madame Hyde. Ta beauté les fera taire. Ta beauté? Oui, ta beauté. Mais cette année, Serge Boson était surtout DJ. Il passait des vinyles et c'était pointu. Ce que j'ai passé, en termes de genre, c'était essentiellement des trucs des années 50, donc du rockabilly, du rhythm and blues, du doo-wop. Et puis ensuite, j'arrive un peu aux années 70, où là j'ai passé quelques disques de punk, do it yourself, anglais, et un morceau de hardcore, le premier morceau de Pray to Come des Bad Brains. Retour au cinéma, chaque jour les jurés ont près de 6 heures de films à voir. Je m'appelle Vincent Pouplard, mon film s'appelle Ce n'est qu'après. Et il parle du second pas dans la vie, on va dire, de jeunes gens qui ont eu des premiers pas difficiles. Et c'est un documentaire. Je m'appelle Kaori Kinoshita. Bonjour, je m'appelle Alain Delanegra et notre film s'appelle Tsuma Musume Haha. Et après une semaine de compétition, nous retrouvons le jury au complet à l'heure de statuer sur le grand gagnant. Est-ce que vous allez vous embrouiller à partir de maintenant? Ça fait 5 jours qu'on s'embrouille. Hein. Non, ça fait 5 jours qu'on évite de s'embrouiller. Il y a eu des coups. Non, mais là, c'est la vérité va apparaître. Là où tout le monde sait, ah, t'as peut-être pas tort, c'est pas faux. C'est fini, ce moment-là, ça va être mais quoi? Ouais, mais c'est pas mal, c'est parce qu'on a des goûts différents, peut-être. Après 6 heures de délibération, d'arguments, d'idées, de débats, de palmarès chamboulés aussi et d'embrouilles, bien sûr, le grand prix de cette édition est décerné à Emmanuel Mar. Je m'appelle Emmanuel Mar, le film que je présente s'appelle D'un château l'autre. C'est un film qui parle d'élection présidentielle et de fauteuil roulant. Au début, je pensais peut-être à Macron parce qu'il avait un côté peut-être un petit peu moderne, mais... Oui, mais c'est... Oui. L'autre, il n'est pas aussi con qu'un chat. Et puis... Mais les chats sont très intelligents. Oui, c'est peut-être même... Alors là, c'est le contraire. Ouais. C'est le moment des adieux, celui du retour, celui d'un quai de gare. Voiture 2, place 74. Comme au cinéma, parfois, mais dans la vie, cette fois. Est-ce que tu pourrais nous faire un monologue mélodramatique et déchirant sur le quai de la gare pour dire adieu à Brive? Non, je serais pas capable. Je peux vous réciter une poésie si vous voulez. Ah oui, c'est une poésie alors. Alors, à la nuit accablante tue, baste, basalte de lave, à même les échos esclaves, par une trompe sans vertu, qu'elle sépulcra le naufrage, tu le sais, écume mais y bave, suprême une entre les épaves, abolit le mât dévêtu. Ou cela que, furibond, faute de quelques perditions hautes, tout l'abîme vint éployé, dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement ranoyé, le flanc enfant d'une sirène. C'est un poème de Mallarmé, mais qui est un peu incompréhensible, dit comme ça. C'est sur un naufrage. C'est une description d'un naufrage. C'est dans le sens. Dans le sens.